Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Pour les Sagittaires, nous avons comme carte tendance le premier message de l'oracle Tao. Nous avons donc la carte de l'immobilisation. On nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Une semaine où il n'y a peut-être pas grand-chose qui va franchement bouger, où on prend son temps pour accepter une situation, pour s'accepter soi-même, pour se pardonner quelque chose peut-être. En tout cas, on est sur une période de renouvellement, euh, où on prend les choses avec détachement, sang-froid, on analyse, on, on fait peut-être preuve d'introspection ou d'isolement pour mettre au point une certaine situation et retrouver une énergie plus positive. Je dis ça tout simplement parce qu'en d'autres decks, on a la carte de l'oppression, où on parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement. On a peut-être l'impression d'être puni, d'être tout seul dans son coin, et qu'il n'y a rien qui avance comme on voudrait, alors que on voudrait plus de lumière, plus d'éclaircissement, plus de chaleur, on voudrait du renouveau. Et ça va arriver d'ici soit l'été, soit une période de 3 mois, on va retrouver ces énergies. En tout cas, on parle bien de couper, trancher, décider avec quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend le chou. Donc on est sur une semaine où on médite, où on s'isole, où on fait du lâcher-prise, on se détache, on accepte et on retrouve une certaine sérénité. Poursuivons. À la coupe, avec le tarot, on a le 9 d'épée et l'as de denier. On parle bien des choses qui vous prennent la tête, hein, qui pour certains vous en empêchent de dormir. On parle de nuit blanche, d'insomnie, de cauchemar, le fait de se voir dans un tunnel où on ne voit pas le bout, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas la lumière. La lumière, elle est au bout. Hein. Dans toute situation un peu compliquée, ou très compliquée même, euh, il y a toujours une solution. Chaque problème a sa solution. On vous invite avec ce 9 d'épée à prendre un temps d'isolement, effectivement, pour étudier très posément une situation. Donc on prend le temps de méditer, le temps de se détacher, le temps de faire le point avec sang-froid et rigueur. Et ça va vous permettre de voir le bout du tunnel. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive. Un petit coup de pouce de l'univers qui va justement vous permettre de prendre une nouvelle direction. Un coup de chance, quelque chose à saisir au vol, quelque chose qui revient vers vous, qui se représente à vous, qu'il faut saisir parce qu'on ne sait pas si justement ça va se représenter. Mais c'est très positif, c'est très bénéfique. Oui, ben voilà, hein, ça va bien me permettre de concrétiser un vœu, un souhait. On est sur du 9, hein, 9 d'épée, 9 de coupe. Là, on est sur l'accomplissement, la détermination de mettre fin à quelque chose. Et il y a bien quelque chose qui va aller dans votre sens. On va célébrer, officialiser et retrouver une certaine stabilité. En tout cas, on voit du monde avec qui on se sent bien. Et ça va vous permettre de mettre fin à une problématique qui vous a chagriné. Hein. On retrouve sa place. Alors, on peut avoir une proposition de la part d'une personne très officielle, un patron, quelqu'un qui a du charisme, qui a du pouvoir, ou alors c'est bien vous qui allez retrouver votre splendeur, on va dire, votre assise, votre énergie pour pouvoir redémarrer quelque chose. Toutefois, en prenant un temps d'introspection, un temps de méditation pour faire le point par rapport à une situation bien précise. On regarde un peu d'où on vient, ce qu'on a déjà traversé, ce qu'on a déjà enduré, pour voir un peu sur quel chemin on se dirige, pour être certain de prendre la bonne direction. On est sur une phase de guérison, d'un après quelque chose qui a été compliqué, douloureux, qui s'est séparé, qui vous a endeuillé ou qui vous a vraiment profondément blessé, profondément meurtri. Là, vous êtes passé à l'étape suivante, vous guérissez de tout ça. Et il y a bien quelque chose à saisir en prenant le temps d'y réfléchir posément. Ça va s'éclairer, vous allez avoir des nouvelles idées, une nouvelle créativité et vous allez redémarrer un nouveau cycle. Début de semaine, cavalier de bâton, donc ça va bouger, on peut se déplacer, on peut avoir des nouvelles, ça va aller vite. Ça peut être par rapport à un emploi, ça peut être par rapport à une relation, en tout cas ça bouge, ça va vite et ça vous donne envie d'y aller. Alors soit c'est vraiment un chevalier, enfin un messager qui arrive, soit c'est vraiment vous qui allez faire en sorte de faire bouger les choses.
et ben ça va aller très très vite même parce que ce sont deux cavaliers très rapides. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Bon, par contre, avec lui, il faut un petit peu faire attention parce que euh, il va vite, il fonce dans le tas et des fois, il agit et ensuite seulement il réfléchit. On vous invite à ne pas faire ça du tout, hein, justement à prendre le temps de méditer, de faire preuve de sang-froid, de détachement et de ne pas agir en dépit du bon sens. Alors oui, il y a peut-être des choses qui vous passionnent, des choses qui vous donnent envie, des choses qui vous disent qu'il faut y aller, mais il faut faire ça avec intelligence. On parle et on agit. On ne fait pas le contraire. On agit et on parle. Non, ça va vite, certes, mais il faut faire les choses avec discernement. Donc attention avec ce cavalier d'épée. Il peut, pour certains d'entre vous, avoir des paroles, des échanges un petit peu piquants, que l'on donne ou qu'on reçoive, hein. Donc attention à vos paroles, à vos mots, à vos actions. Ouais, bah voilà, par rapport à une situation que l'on ne veut plus. On quitte quelque chose là, hein. Le 7 d'épée, c'est le vol, c'est la jalousie, c'est la mesquinerie, c'est quitter une situation qui ne vous sied plus. Alors, soit c'est vous qui voulez en quitter, ou alors quelqu'un vous a fait un sale tour. Pour autant, avec ce 7 d'épée, le 7 à la base, c'est une carte de réussite, d'accomplissement, mais de victoire. Mais avec le 7 d'épée, c'est soit on fait l'autruche, on met la tête dans le sable et on ne veut pas voir les choses. Et du coup, bah, ce que vous ne voulez plus voir, ce que vous ne voulez plus comme situation, bah, si vous faites rien pour faire bouger, ce qui m'étonnerait, puisqu'on a deux cavaliers quand même, eh bien ça va se représenter. Soit effectivement, vous prenez le taureau par les cornes, vous faites ce qu'il y a à faire, et vous allez clôturer quelque chose une bonne fois pour toutes. Mais donc attention, attention à ne pas blesser, attention à ne pas être blessé verbalement par rapport aux échanges qui peuvent être très rapides et très vigoureux. Et là, bah, par contre, on a vraiment le cavalier le plus lent. On a beaucoup de cavaliers, beaucoup de messagers, beaucoup d'actions. Alors, avec ce cavalier, effectivement, on y va à petite foulée. Donc, par rapport à quelque chose qui vous fait hyper envie, qui vous motive, qui vous dit c'est bon, c'est le moment, faut y aller, j'ai assez réfléchi, je veux quitter cette situation, eh bien, vous allez y aller, mais en prenant les choses avec discernement. Le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est courageux, qui est tenace, efficace, loyal, sur qui on peut compter. C'est le bon employé, c'est le bon ouvrier, c'est la personne vraiment qui est bien dans sa vie, qui ne prend pas de risques, qui y va à son rythme, mais qui atteint toujours son objectif. Alors, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin, on quitte une situation, même si ça prend un petit peu de temps, on se détache peinard, cool, pépère, avec sérénité, on fait les efforts qu'il y a à fournir, mais on y va à son rythme. Et avec ce 2 de bâton, on nous dit bien que vous avez trouvé votre voie, que vous avez fait vos choix et que vous quittez quelque chose. Vous allez laisser des choses derrière vous pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue relationnel. Enfin là, on a bien quelque chose qui vous dit que vous pouvez vous projeter. Vous faites vos choix et vous partez dans une autre direction. Avec le 5 de bâton, on parle de divergence de point de vue, d'opinion, de conflit, de développement aussi, de choses qui évoluent, qui changent, qui bougent, hein. Avec le 5 de bâton, on voit bien que tout le monde n'a pas les mêmes idées, les mêmes points de vue, les mêmes opinions que vous. Et vous êtes décidé et fermement décidé à quitter une situation qui ne vous plaît plus. Donc vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en terminer, faire vos choix et prendre un nouveau départ. Certes, ça demande un petit peu de temps, certes, ça demande du courage pour quitter cette situation, pour affronter, je ne vais pas dire les ennemis, mais en tout cas les personnes qui sont pas contre vous, mais qui n'ont pas les mêmes façons de faire les choses que vous. Vous allez en tout cas prendre votre courage à deux mains, y aller, faire vos choix et partir sur autre chose. Avec sang-froid, avec acceptation et pour permettre de renouveler une certaine énergie. Au niveau famille, émotion, relation, on prend son temps, on y va à petite foulée, mais on dit ce qu'on a à dire, on met les choses en place de façon assez équilibrée. Un coup rapidement, un coup plus sereinement. On fait ce qu'il y a à faire tranquillement mais sûrement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on communique très rapidement car on a réussi à faire ses choix, on a trouvé sa voie, on laisse des choses derrière soi pour prendre une nouvelle direction par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui concerne le financier. Là, vous allez pouvoir vous projeter et en discuter. Vous allez pouvoir aussi recevoir des nouvelles
assez rapide pour certains d'entre vous. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, divergence de point de vue, d'opinion, on quitte une situation, on quitte un lieu, on quitte quelque chose qu'on ne veut plus voir, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, on fait ce qu'il y a à faire pour en terminer, pour clôturer cette chose de manière ferme et définitive. Voilà pour les tendances générales. Au quotidien maintenant, ça va se traduire comment? Lundi, avec le cavalier de bâton, on a la vague d'abondance. Donc on peut s'attendre à quelque chose qui arrive très rapidement, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, l'abondance. On en parle de nouveautés, de nouveaux projets qui se mettent en place. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Enfin, c'est par rapport à quelque chose qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Et ça vous donne envie de vous déplacer, de remuer les choses, de faire éclore ou de faire avancer vos projets. On a des solutions qui arrivent vers vous grâce à des discussions et des communications, peut-être en rapport avec du financier, peut-être en rapport avec un patron, un conjoint, une personne qui a de l'autorité, du pouvoir. On a une belle surprise qui arrive vers vous, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui met fin à quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui vous a fait douter, qui vous a mis un petit peu dans la confusion. Là, il y a vraiment une belle opportunité, un bon coup de chance qui arrive vers vous, qui va permettre d'en terminer avec tout ça. Mardi, avec le cavalier d'épée, nous avons les discussions. Oui, les discussions, je vous l'ai dit. Discussions, communication, discussions cœur à cœur avec le conjoint, avec la fratrie, avec des personnes que l'on aime bien. Mais donc, attention, ça peut aller vite. Attention à vos paroles, attention à vos mots, afin de ne blesser personne. Alors, ça peut être aussi des paroles picotes que l'on peut recevoir. Mais apparemment, il y a quand même toutefois une belle surprise qui pourrait arriver vers vous, grâce justement à ces communications qui arrivent de façon assez soudaine. Ça va bouger très rapidement. Oui, une belle opportunité, un bon coup de chance, un beau cadeau, je viens de vous le dire, qui va permettre Alors, on parle de rapidité avec les souris, on parle de contrat, d'union, d'accord, et de nouveautés qui arrivent vers vous. Alors un petit coup de chance qui est à saisir au vol, qui arrive très rapidement, qui vous apporte des solutions, qui met fin à une situation compliquée, et ça arrive soudainement. Vous ne le voyez pas arriver. Alors ça peut vous demander de vous déplacer. En même temps, on a le cavalier d'épée qui bouge très rapidement. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui concerne du financier, un héritage. On a toujours été de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte le soleil, la joie, le bonheur. Et la guérison pour certains d'entre vous. Mercredi, avec 7 d'épée, on a la surprise, le cadeau. Le cadeau, enfin quelque chose qui est caché. On peut aussi parler donc, du coup de découvrir un poteau rose, quelque chose qui a été compliqué, qu'on vous a tenu à l'écart. Là, vous découvrez quelque chose et vous quittez. Mais en tout cas, il y a un beau cadeau. On l'avait là, le cadeau, on le retrouve là. Une surprise qui va vous permettre justement de trancher, décider et d'en terminer avec une situation que vous ne voulez plus. Que vous ne voulez plus voir. Que vous voulez quitter. Et là, c'est peut-être l'opportunité, l'occasion qui fait le larron pour en terminer justement avec cette situation. Voilà, on parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On peut aussi avoir une surprise, un cadeau de la part d'un organisme, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise qui va vous permettre justement de quitter quelque chose. On met fin à quelque chose. Alors, ça peut être une rupture conventionnelle de contrat. On met fin pour laisser place à du renouveau. Ça peut vous arriver de la part d'un patron, d'une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. Ça peut être en rapport avec un conjoint, avec un parent. Ça peut concerner une affaire financière. On peut en avoir des nouvelles par écrit. Alors donc on parle bien de coups de chance qui arrivent rapidement, qui va chasser le stress, et bien les solutions qui arrivent, des choses qui vous tiennent à cœur, une belle surprise qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de quitter une situation. Ça se confirme. Jeudi, avec le cavalier de denier, on a tout roule pour vous. Alors donc on a les fêtes. Alors, le cavalier de denier, c'est tout ce qui touche au concret matériel financier, et le véhicule aussi, c'est tout roule pour vous. C'est on est à l'aise financièrement, on y va, on avance, ça évolue dans le bon sens, tout va bien pour vous au niveau concret matériel financier. Ça prend peut-être un petit peu de temps, c'est peut-être en rapport avec le travail, avec les activités familiales, mais vous allez prendre un nouveau départ, vous avancez dans la bonne direction.
Alors, on a encore une fois la tour qui nous parle d'organismes, d'entreprises, de bâtiments d'État, de bâtiments officiels, ou le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de s'élever, de guérir, de retrouver de la stabilité par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte vraiment de la nouveauté. Par rapport à un projet, par rapport à un enfant, on y voit plus clair. Et par rapport à un contrat, une union, un engagement, on se libère de quelque chose, on met fin à quelque chose. Oui, ben voilà, donc on est bien sur le fait de quitter une situation stressante pour aller vers quelque chose qui est destiné à vous apporter de l'abondance. Vendredi, avec le 2 de bâton, on a le coup de bol, le coup de chance, l'opportunité, le petit coup de pouce de l'univers qui vous permet de prendre un nouveau départ, de faire vos choix et de laisser des choses derrière vous. En tout cas, vous avez trouvé votre voie. Vous êtes prêt à vous déplacer, à avancer. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent pour certains d'entre vous, avoir des bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement. Des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance avec une personne de confiance, un ami, un conjoint, une personne sur qui vous pouvez compter. Rendez-vous, rencontre, entretien qui va permettre de clôturer une situation, de mettre fin, de mettre un terme à quelque chose pour laisser place à du renouveau. Et du coup, bah oui, le cercueil, il est là. On l'a ici, on le retrouve là. Point final, on met un terme à quelque chose de confus pour aller vers quelque chose de plus positif. Changement positif, évolution positive en ce qui concerne le travail ou les activités familiales. On est sur le fait de prendre un nouveau départ, de faire ses choix, de prendre une nouvelle direction avec la carte des chemins. Donc on prend un nouveau départ, on l'a là avec ce 2 de bâton, on a trouvé sa voie, on change de direction pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus éclairé. On a de la bonne nouvelle qui arrive concernant un contrat, une union, un accord. Et pour le week-end, avec le 5 de bâton, on vous invite à être à l'écoute de ce que vous pouvez entendre. Je vous ai dit que attention aux mots piquants. On quitte une situation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord spécialement avec vous, divergence de point de vue, d'opinion, on dit ce qu'on a à dire, mais soyez à l'écoute de ce que l'on peut quand même dire sur vous, ou de ce que vous pourriez entendre. Ne vous laissez pas faire, entrez, je ne vais pas dire dans la bataille, mais ne vous laissez pas marcher dessus. Soyez vigilants, soyez à l'écoute, ça vous permettra justement de clôturer quelque chose et de pouvoir passer à autre chose. Voilà, des paroles qui vous reviennent, des choses peut-être agaçantes, énervantes, épuisantes, physiquement, nerveusement. Par rapport à un contrat, une union, un accord, il y a bien quelque chose qui prend fin. Je vous dis que grâce à des choses que vous allez entendre, vous allez mettre un point final et quitter quelque chose. On quitte là, là on a le cercueil, donc on quitte. Là on a le fait effectivement de mettre fin à une situation avec la croix. Et on parle bien de communication. Donc grâce à des communications, à des échanges ou à ce que vous pourriez entendre, vous allez mettre fin à une situation qui n'est pas acceptable, où tout le monde n'est pas d'accord. Jalousie, mesquinerie, coup bas, on le retrouve là, on l'a là également. Alors des choses qui vraiment vous tiennent à cœur vont évoluer, se transformer pour laisser place à plus d'éclaircissement, à la guérison, à l'accomplissement. Même s'il y a du stress, il faut en passer par là. Ouais. Alors ça peut être en rapport avec un patron, avec une maman, avec quelqu'un qui a trop d'autorité. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier tout simplement, ou par rapport à un héritage. Message de fin avec le petit oracle des temps miroirs. Nous avons la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bonne semaine.